On est Daf Kafret Amoudvet en bas de la page. Tanoura Banan, il est écrit dans une braïta. Mevatlin Talmud Torah Leotzat Tamet. On arrête d'étudier la Torah pour accompagner un mort, pour aller l'enterrer. Ou l'Achnasat Kala, et pour accompagner une Kala, Bersachoupa. Amora la Rabbi Yehuda Berabi, là, il raconte sur Rabbi Yehuda Berabi, là, Ishayam Mevatel Talmud Torah, qui a arrêté d'étudier Leotzat Tamet ou l'Achnasat Kala. Bamé Dvarim Amorim, quand est-ce qu'on dit ça? Chez Encham Kol Tzorko, s'il n'y a pas assez de gens pour accompagner le mort. Aval, Yesham Kol Tzorko, comme s'il y a déjà des gens qui s'occupent du mort, El Mevatlin, on ne va pas arrêter d'étudier la Torah pour accompagner le mort. Kama Kol Tzorko, c'est combien on a besoin pour un mort? Amar Shmuel Barini, la Mishmedera, Klesa Alfe Gavre, on a besoin de 12 000 personnes, Veshita Alfe Shipure, et 6 000 personnes qui sonnent du chauffard pour l'honorer. À l'époque, ils avaient l'habitude de sonner du chauffard pour honorer. Mais là, il y en a qui disent non, pas 12 000 plus 6 000, mais Tressar Alfe Gavre ou Minaï ou Shita Alfe Shipure. 12 000 personnes, et dans les 12 000, 6 000 qui sonnent du chauffard. Ou là, Amar, ou là, il donne une autre définition, c'est quoi Kol Tzorko? Il dit Kegan de Chaitse Gavre, mais Aboula Tzicha. Si on met des gens depuis la porte de la ville jusqu'au Bet Akvarot, si tout ça c'est plein, alors c'est bon, ça s'appelle Kol Tzorko. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet lui donne une autre agdara, il dit Kenetinata, Kach Netilata. De la manière qu'on a donné la Torah, on reprend la Torah. Man Netinata Beshishim Ribo, donner la Torah c'était avec 600 000 juifs. Af Netilata Beshishim Ribo. Alors reprendre la Torah aussi c'est 600 000. Et ça, Anemil et les man des Karevetane. Aval les man des Matne la Fleshira. Ça c'est seulement quelqu'un qui a étudié du Chumash, de la Mishnah, mais il n'a pas eu des Talmidim. Mais quelqu'un qui a eu des Talmidim, alors lui il n'y a même plus de Shiur, même s'il y a tout le peuple juif, il faut que tout le monde, il faut être Mevatel Talmud Torah pour aller accompagner le mort. Et ça, bien sûr, c'est seulement en fait aussi celui qui est carré vétané. Mais celui qui n'est pas carré vétané, alors lui, c'est suffisant, même moins que ça. Tania, écrit dans une braïta, Rabbi Shimon Yochayomer. Bouré Kamachavin Israël Fneklejochou. Viens voir combien sont chéris le peuple juif devant Dieu. Shibecholma comme chez Galou, Shrina Imaim. À chaque fois où ils partaient en Galoute, la Shrina allait avec eux en Galoute. Ils sont partis en Galoute en Mitzraïm, Shrina Imaim, la Shrina les a suivis, comme c'est écrit. Aniglo, Nigleti, El Bet Avicha, Biotam et Mitzraïm. Galou, les Bavel, ils étaient en Galoute à Bavel, Shrina Imaim, la Shrina était avec eux. Comme c'est écrit, les Manchem, Shilar, Tibavela. Veav, Keshan, Atizim, Miguel, Shrina Imaim. Et même après, la Shrina va être avec eux, comme c'est écrit, Veshav Hashem Elokecha, Shevutecha. Veshiv, l'onem. Il n'y a pas écrit Veshiv, Hashem, il va ramener. Et là, Veshav, il va revenir. Mais la mettre Shakash Baruch Shav, il mène Ben Galouyot. Machma que Hashem, il va revenir avec nous de la Galoute, donc Hashem, il vient avec nous en Galoute. Mais Bavel Echa, où est-ce que Hashem, il est en Galoute en Bavel? Amar Abaye dit Bebe Knishta de Utsal, dans le Bet Knesset, dans la synagogue de Utsal. Ou Bebe Knishta de Shaveyativ et Nardea, et dans la synagogue de Shaveyativ qui se trouve à Nardea. Velotema Acha Veacha, il n'est pas dans les deux endroits simultanément. Et la Zimnin Acha ve Zimnin Acha, des fois il est dans cette choule, et des fois il est dans l'autre choule. Abaye dit Titili, Markina Parsa, Ailena ou Metsalina Atam. Abaye dit que j'ai une récompense, parce qu'à chaque fois que je suis proche de cette choule-là, dans une parsa de la choule, et ben je fais des efforts pour aller prier là-bas dans cette choule. Le père de Shmuel et Lévi, ils étaient donc dans cette choule de Shaveyativ. Atia Shrina, la Shrina est venue. Shamou Kol Riksha, ils ont entendu un bruit. Donc la Shrina elle arrive, puisque la Shrina elle arrive avec tout le palmani, Hashamala dans la choule. Kamou et Nafko, ils sont sortis. Une autre histoire, Rav Sheshet Aviativ Knishta de Shaviativ Ben Ardea, Atia Shrina, donc Rav Sheshet il était assis cette fois-ci et la Shrina est arrivée, Velonafak Rav Sheshet il est resté. Atou Malachi Asharet de Kamavaoutoulé. Les Malachim ils sont venus, ils lui ont fait peur pour qu'ils sortent. Amar Lefana, il leur a dit Ribono Shalolam, Alouv Vesheno Alouv, Mini Tremipnemi. Quelqu'un qui est Alouv, c'est-à-dire moi Rav Sheshet qui suis aveugle, et Eno Alouv, les Malachi Asharet, qui c'est qui repousse qui? Amarli ou Shivku? Hachem il leur a dit laissez-le tranquille, et donc ils ont laissé Rav Sheshet là-bas. Il y a écrit Vaï la M les Migdash Me'at. C'est un passage dans Yecheskel Marav Yitzhak. C'est quoi Migdash Me'at? Elou Bat Kensiot ou Batem Midrashot Shebe Bavel. Rabbi Elazar Amar Zebet Rabenu. C'est la maison de Rabenu de Rav Shebe Bavel. Donc en fait de là on apprend que les Bat Kensiot ou Batem Midrashot ils vont être Baratzot Sheba Usham. C'est-à-dire que la Shrina Vaï, c'est-à-dire je serai avec eux Bemigdash Me'at dans leur synagogue. Darash Rava Maïdirtiv Hashem Maon Ataïta Lanu. Hashem tu étais un maon pour nous. Et l'ou Bate Knesiot ou Bate Midrashot, c'est Bate Knesiot ou Bate Midrashot, où là-bas il y a la Shrina qui se trouve. Amar Abaye. Meresh avec Garsina Bebeta. Au début, j'étudiais dans la maison. Matsina Bebe Knishta, et je priais à la choule. Keman Neshamit Lead Kamar David, quand j'ai lu ce que David il a dit dans Teilim, Hashem Avti Meon Betecha. Donc j'ai compris qu'il parlait de la choule avec Garsina avec Knishta, alors je me suis commencé à étudier à la choule.
Il dit au futur, les synagogues et Beth Midrash qui sont à Babel, ils vont venir en Eretz Israël. Comme c'est écrit, Ki Tabor Be'arim ou Ke Carmel Beyam Yavo. Et là-bas, on apprend que la montagne de Carmel, elle est partie dans le Midbar Sinaï pour au moment de recevoir la Torah, pour recevoir la Torah. Et bien qu'en fin de compte, Hachem il a décidé que ce ne soit pas Carmel qui est venu, mais le Carmel il est venu pour recevoir la Torah. D'abord, de Carmel chez l'Obaou et l'Alifisha. D'abord, les Carmel ils sont venus juste un moment, l'île de Torah pour apprendre la Torah. Nikbaïn Meret Israël, eux on va les amener après au futur en Eretz Israël. Bateknesiat ou Batemidashot chez Corinne, Varbitzin la Torah, dans les Shul et dans les Bet Midrash, où on étudie la Torah et on est marbitz la Torah là-bas tout le temps. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, qui vont être amenés en Eretz Israël. Et donc toutes les synagogues de Chutz Laret vont être amenées dans un temps, au futur, en Eretz Israël. Darash Bar Kapar, il était d'Oreshma, il dit c'est pourquoi c'est écrit Lama Teratzdun Arim Gavnunim. Il y a une voix qui est sortie. Lama Tirtsudin. Pourquoi vous voulez un din Im Sinai. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes jaloux tous du Har Sinai que c'est lui qui va recevoir la Torah et pas vous? Vous êtes tous des Baalei Moumim par rapport au Har Sinai. C'est pour ça que la Torah, je la donne sur le Har Sinai qui lui n'a pas de moum, n'a pas de défaut. C'est quoi Gavnunim? Ktivacha Gavnunim ou Ktivatam o Given Odak. Donc Gavnunim c'est un moum. Amar Avashish, Mamina Ayman de Yair Baal Moumou. Celui qui a de la Geava, c'est un moum. Et donc c'est pour ça, à cause de la Geava qu'ils ont eu, moi je suis une montagne plus grande, etc. Alors à cause de ça, c'est un moum qu'ils ont eu et donc ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Donc c'est pour ça que la Torah a été reçue sur le Har Sinai. Et bon, comme on a dit avant, le Har Carmel, le Har Tabour, ils sont venus écouter et apprendre la Torah au moment du don de la Torah. En aussi noto kapandaria. On avait dit on ne peut pas faire une choule, on ne peut pas couper dans une choule. Maï kapandaria, marava kapandaria kishma. Comme son nom l'indique, Maï kishma. Keman de Amar, c'est comme si on dit adema kifna adare yolbea. Au lieu que je fasse le tour, je vais passer par là, je vais couper mon chemin. Donc c'est ça. Au lieu de faire le tour, je vais passer par là. Ça c'est un kapandaria, ça c'est interdit de faire ça par une choule. Amarabi Abaou, Imayashvil Meikara. S'il y avait déjà un chemin et après ils ont construit une choule, moutar, là on a le droit de couper toujours par la choule, puisque la choule en fait c'est un chemin à la base. Amar Abnacham Varitzrak, Anirnas Almenat Shelo Lasot Kapandaria. Si quelqu'un rentre dans une choule, il ne veut pas couper. Et en fin de compte, donc il veut étudier là-bas, et en fin de compte, il a besoin de sortir de l'autre côté, moutar Lasot Kapandaria, il a le droit de sortir de l'autre côté. Mamar Bichalbo Maravuna. Anirnas c'est Betakneset, quelqu'un qui rentre dans une choule et il palel, moutar Lasot Kapandaria, il peut quand il sort sortir par une autre porte. Comme c'est écrit. Ou bevo amar etz lifnachem bemodim abad erechar tzafon ishtachavot yetzi derechar negev. Donc quand ils allaient au Beth Amikdash, ils rentraient par une porte et ils sortaient par une autre porte. Alubo asavim lo itlosh mipnag matnefesh ve'atania enotolesh ou ma'achil aval tolesh ou maniach. Écrit dans une braïta qu'on n'a pas le droit de couper les herbes et de les donner à manger aux animaux, mais on peut couper les herbes et les laisser sur place. Alors l'Ichora, c'est pas comme notre Mishnah où il y a écrit qu'il ne faut pas laisser les herbes qui ont poussé dans la choule. La Gemara répond notre Mishnah aussi, elle parle, on n'a pas le droit de couper et de donner à manger aux animaux, mais on peut couper et laisser les herbes sur place, comme ça il y aura du Agmat Nefesh et les gens ils vont prier. On n'a pas le droit de se comporter de manière légère dans un cimetière. En marine on n'a pas le droit d'amener des animaux pour paître là-bas. En molichim on va pas faire passer un courant d'eau par là-bas. En melakin on n'a pas le droit de cueillir de l'herbe. Veim liket, sa femme, une s'il a cueilli de l'herbe, il faut le brûler sur place. Mipnek vodametim. La Gemara dit sur quoi ça revient? Il est ma sefa. On dit mipnek vodametim à cause du vodametim. Ça revient sur quoi? Sur la sefa. Kevan j'ai travaillé une commande magvodametimika. Quel rapport? Parce que j'ai pris de l'herbe, alors je dois le brûler sur place et donc maintenant il y a du kavod. Quel rapport le kavod des morts? Donc, et là, Recha, ça revient pas sur ça, ça revient sur la Recha. On a dit qu'on n'a pas le droit de se comporter de manière légère dans un cimetière. Pourquoi? Mipnek vodametim. Et à part ça, si on a coupé de l'herbe, alors l'herbe il faudra la brûler sur place. La Mishnah dit Rosh Chodesh Adar Shechaliot Be Shabbat. Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat. Korim Parashat Shkalim. On va lire à ce Shabbat-là, on va lire Shkalim. Chaliot Betoch Shabbat. Si maintenant il tombe pas Shabbat, mais il tombe pendant la semaine. Magdimin et Shava. On va lire Shkalim, le Shabbat qui vient avant. Donc le Shabbat avant Rosh Chodesh Adar, on lit Shkalim, ou bien le Shabbat de Rosh Chodesh Adar. Mafsikin et Shabbat Acheret. Il faudra qu'on s'arrête un Shabbat, c'est-à-dire qu'on a 4 parashiot à lire. Normalement, on est censé lire Zachor après. On va faire une pause et on va lire Zachor seulement le Shabbat d'après. Bashnia, la deuxième paracha qu'on va lire c'est Zachor. Bashlishit, la troisième paracha qu'on va lire c'est Paradouma. Révite, le quatrième Shabbat, on lit la paracha de Achodesh Azelachem, Be'achamishit, Rosen et Sidran. Cinquième Shabbat, on reprend le Seder Kavua. La Kol Mafsikin, pour tout on s'arrête.
de ce qu'on lit habituellement, Beroshi Chodashim, Chanukah, Purim, Taniot, Ubemadot, Ubeyom Kippourim, tous ces jours-là, on s'arrête de ce qu'on lit habituellement. Par exemple, si Yom Kippour ça tombe un lundi, on ne va pas lire la Kriyat Torah du lundi, on va toujours lire la Kriyat Torah qui est en rapport avec la fête, donc de Rosh Chodesh, de Chanukah, de Purim. Nanatam, il y a une Mishnah dans Shkalim, Be'echad Be'adar, le premier Adar, Mashmin, al Shkalim. On annonce au peuple juif que ça, il faut commencer à donner Machatzit Shekel pour le Bet Hamikdash. Ve'ala Kilaim, et sur les Kilaim, qu'il faut arracher toutes les plantes qui sont un mélange de kilaïm, il faut les arracher il faut commencer à les arracher. L'agma dit bish la mala kilaïm des manzriyaï. Kilaïm encore, je comprends pourquoi le premier Adar, parce que c'est le moment où on plante. C'est-à-dire c'est le moment où on commence, en fait, où la voie, la récolte, elle commence à pousser, donc on arrive à voir déjà les kilaïm. On commence à planter bien avant, mais à ce moment-là déjà on peut recommencer à discerner. Mais Shkalim Minalan, pourquoi les Shkalim on commence déjà depuis le premier Adar? Amar Tami, Amar Yoshayad, Amar Kra, parce qu'il écrit dans le Pasuk Zot Olat Chodesh Bechodsho, Amra Torah Chadesh Vave Korban Mitruma Chadasha. La Torah elle te demande d'apporter à ce mois-là, c'est-à-dire au mois de Nissan, Mitruma Chadasha, d'apporter les korbanot de nouvelles pièces, de nouveaux Machatzit Shekel. Et donc on doit se préparer déjà à l'avance. Donc Kevan des Benissan Baya Krouver. En Nissan on aura besoin d'apporter les korbanot des nouvelles pièces, Mitruma Chadasha. Kadminan Vekarinan, on annonce aux gens déjà Be'echad Badar, le premier Adar, qui écrit les touches Kalim Mikdash, comme ça ils vont pouvoir avoir le temps d'apporter le Machatzit Shekel au Bet Hamikdash. Keman Lagmara dit l'Ichora, ça va comme qui? Dès que Ramachan Gamiel, ça va comme Ramachan Gamiel, dit Ramachan Gamiel, à Amar Shte Shabbatot. Faire Ramachan Gamiel, c'est suffisant 2 semaines, des Tanya. Il y a une braïta qui dit Shalim Elichot Pesach, Kadon Pesach, Shloshim Yom. On commence à dire la halachot de Pesach 30 jours avant Pesach. Ramachan Gamiel, Shte Shabbatot, lui dit c'est suffisant de dire 2 semaines avant Pesach. Donc on voit que les Firmin Gamiel annoncer quelque chose, c'est suffisant 2 semaines. Donc ici aussi, je pourrais annoncer 2 semaines avant le premier Nissan, j'annonce Machatzit Shekel. Donc j'ai pas besoin déjà depuis le premier Adar. La Gemara dit non, il y a une différence. Afilu tema Firmin Gamiel. Kevan de Amarmor bechamisha sarbo shulchanot yoshvim bamedina ou beisrim bechamisha yoshvim bamikdash. Puisqu'à partir du 15 Adar, on commence déjà les changes, ils sont là ils sont partout, et le 25 ils sont au Bet Hamikdash. Pourquoi il y avait besoin de change? Pour que chacun en fait ait la pièce de Machatzit Shekel, pour pas que si quelqu'un il a une plus grande pièce, une plus petite pièce, il y avait tous les changes qui étaient là, qui commençaient déjà depuis le 15. Donc Mishum Shulchanot, déjà, puisqu'on a dit les Shulchanot qui commencent le 15, alors on a besoin d'annoncer 15 jours avant, Kadmina de Karinan. Donc même les Firmin Gamiel, on a juste 2 semaines de préavis normalement. Là, on a 2 semaines avant le Shulchanot, et donc ça commencera le premier Adar. Maï Parashat Shkalim, c'est quoi la paracha qu'on lit à Parashat Shkalim? Rav Amar, Rav dit, c'est la paracha de Tzav et de Israël Martanem et Korban Lachmi. C'est d'ailleurs la paracha qu'on lit aussi à Rosh Chodesh, la paracha du Tamid. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, c'est la paracha de Kitissa. On dit, biche, la manaman d'Amar Kitissa. D'après Shmuel, on comprend bien. Aïnou déclaré les parachas Shkalim, on comprend. Quel rapport avec Shkalim? Il y a écrit là-bas toute la mitzvah de Shkalim, d'apporter des Shkalim. Et là, Mandamar et Korban Lachmi et Mid Shkalim Tziveh Atam. Quel rapport? On parle de Korban Lachmi, du Korban Tamid. Quel rapport avec les Shkalim? On dit, in, Tamamai, Kederav Tavi. Tout est comme Rabbi Tavi. En fait, d'où on apprenait qu'il faut apporter des shkalim de la Trouma Chadasha à partir de Nissan, du passouk qui est écrit là-bas. On avait dit, il avait écrit, Rabbi Tavi, il avait apporté un passouk, Zot Olat Chodesh Bechodsho. Ça, c'est un passouk qui est par rapport au Korban Tamid. Donc, puisque tout, on apprend tout de là-bas, c'est pour ça qu'on lit cette paracha-là. La Gemara dit, biche, la Malaman Navar Tzavet Ben Israël, on comprend bien les Firav qui disent qu'il faut lire Tzav, Mishum Yirtiv Korbanot, là-bas on parle des Korbanot. Donc, comme on a expliqué, on parle des korbanot ou de Rabbi Tavi, donc on parle de l'argent qu'il faut pour les korbanot, c'est exactement shkalim. Et là, le mandamar qui dit ça, mais fiche Shmuel, korbanot miktive, shkalim la dane ktive. Là-bas, de quoi on parle? C'est vrai qu'on parle de shkalim, mais de quel shkalim on parle? On parle de shkalim qu'ils ont donné pour les socles du Mishkan. Quel rapport avec les shkalim maintenant qu'on va donner pour les korbanot? La Gemara répond qu'il y a des tanner avec shalosh trumot en. Là-bas, dans le passage qui a écrit 3 fois le terme trouma. Et donc en fait, ça vient faire référence à 3 troumotes différentes. Une du misbéach pour le misbéach, chez la danim pour les adanim, et il y avait aussi chez le bedekabayit les bedekabayit. Et donc en fait, puisqu'on a du misbéach pour le misbéach, donc en fait on a les korbanot sibour qui étaient sur le misbéach, ils prenaient des shkalim pour ça, donc c'est tout à fait adapté à shkalim. L'agma dit bish la maleman de amarza, bien les fiches qui dit qu'on dit kitisa inu deshanei rosh chodesh misha rache chodashim, et la mandamar de korbani maïchane. Les fiches Shmuel, je comprends. Normalement, à Rosh Chodesh, on lit Tzavet Ben Israël, on va lire Kitissa, on va lire Shkalim. Mais les Firav, tous les Rosh Chodesh, on lit de toute façon Tzav. Pourquoi ici tu m'appelles Parashat Shkalim, la Parashat de Rosh Chodesh? Ça va être la même chose que tous les Rosh Chodesh. La Gemara dit non, il y a une différence. Deil ou Rosh Chodashim Kareshita Binyana Deyoma. Normalement, à Rosh Chodesh, il y a 6 qui lisent la lecture de la Torah, de la Parashat Hashavua,
Vechad Bede Rosh Chodesh. Et un, il lit la parasha de Rosh Chodesh. Veilou Aïna, par contre, quand Rosh Chodesh il tombe Shabbat, quand Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat, Koulou Be Rosh Chodesh, tout le monde va lire la parasha de Rosh Chodesh parce qu'on va lire que la parasha de Shkalim. Donc en fait, c'est ça la différence. Normalement, quand c'est Shabbat Rosh Chodesh, on lit parasha de Shavua plus parasha de Rosh Chodesh. Là, on va lire que parasha de Rosh Chodesh. Agma dit Ani Chaleman Damar, les Seder Parashiot ou Choser, Chaleman Damar, les Seder Haftarot ou Choser ou parasha de Yom Karina Maïshane. Dans la Mishnah, on a dit qu'on avait donné tout l'ordre des parachiotes, première paracha Shkalim, etc., etc. Cinquième Shabbat, on reprend l'ordre. Et on va voir après une marloquette, c'est-à-dire quand on reprend l'ordre. De quel ordre on parle? Est-ce qu'on reprend l'ordre des Haftarot? Donc en fait, ça veut dire les physiques qu'on a continué toutes les parachiotes jusqu'à maintenant. Juste on rajoutait à chaque fois Shkalim, Zachor, et pareil à Chodesh, en fait comme on fait nous. Et donc en fait, quand on parle de reprendre l'ordre, on parle de reprendre l'ordre des Haftarot. Ou est-ce que quand on dit reprendre l'ordre, c'est reprendre l'ordre des parachiotes? C'est-à-dire qu'en fait, pendant 4 parachiotes, pendant tout le mois d'Adar, on arrête de lire la parachat à Shavua, on lit que parachat Shkalim, parachat Zachor, et on lit uniquement ça, pas plus. Donc il dit, c'est quoi, qu'il y a une marloquette sur ça, c'est quoi le pshat? Il y en a un qui pense que les seder parashiot ou choser, et il y a un avis qui pense que les seder haftarot ou choser. On dit d'après celui qui dit qu'on fait les seder parashiot. Alors selon lui, je comprends qu'il y a la différence donc, entre Rosh Chodesh, tous les Rosh Chodesh et entre Rosh Chodesh Adar, que Rosh Chodesh Adar, on lit que la parachat de Rosh Chodesh. Mais d'après ceux qui disent que les Seder Haftarot ou Choser, quelle différence entre tous les Rosh Chodesh et Rosh Chodesh Adar? L'Agma dit non, il y a une différence. Shane, Leilou Rashi Chodeshim Karushita Benyan Yoma Vechat Karabé Rosh Chodesh. Dans les autres Rosh Chodesh, il y a 6 qui disent parachat Shavua et un qui lit la parachat Rosh Chodesh. Veilou Aïna, Karutlata Benyan Yoma Verba Karubé Rosh Chodesh. Là, ce qui va se passer, les Firav, il y en aura 3 qui vont lire parachat Shavua et 4 qui vont lire la parachat de Rosh Chodesh. Donc ça va être différent des autres Rosh Chodesh. Mais Tivé, l'Agma pose encore une question sur Rav. Rosh Chodesh Adar Shechalub de Shabbat, Kohen parachat Shkalim, ou Maftirim de Yehoyada Kohen. Donc à Shkalim, on lit la Haftara de Yehoyada Kohen. L'Agma dit Bish, la Malemanda Amar, ça va bien des fiches Shmuel, qui avait dit que Kitissa, qu'on lit Kitissa, une Maftirim de Yehoyada Kohen et Damele. On lit la Haftara de Yehoyada Kohen, qui est en rapport avec Kitissa, parce que dans les deux, il y a écrit Kesef, Over, Ish, Kesef, Nafshot, Erko. Et là, Mandamar et Korbani Lachmi, Midame, mais les Firav, quel rapport entre Korbani Lachmi, donc on parle des Korbanot et on parle de Kesef Over, quel rapport? La Gemara répond, Dame, qui est de Rabbi Tavi. Il y a eu un rapport comme Rabbi Tavi, comme on a dit de cette paracha de Tamid, on apprend de là qu'il faut apporter des Machatzit Shekel depuis Nissan. Donc en fait, il y a un rapport avec la Haftara. Mais Tiv, la Gemara demande, il écrit Chaliot de paracha Smuchala, Ben Milfanea, Ben Milach, Harea, Korinota, Koflinota. Si jamais Rosh Chodesh Adar, il tombe à une paracha qui est proche de la paracha Tashavua. Donc même si c'est la paracha d'avant ou la paracha d'après, on va la lire et on va la répéter le Shabbat d'après. Donc ça veut dire quoi? D'après Shmuel qui dit qu'on lit Kitissa normalement en Hadar, ça peut tomber, on est proche de parachat Kitissa. Donc c'est possible que la parachat Shkalim elle tombe en Shabbat et que la semaine d'après ça va être Kitissa, et donc en fait ça va se retrouver que 2 semaines d'affilée on va lire Kitissa, on va lire Kitissa une première fois pour Shkalim et une deuxième fois on va lire Kitissa pour la parachat Shavua. Et là Mandamar et Tzavet Korbani. Mais d'après celui qui dit les pré-rav qu'on lit Tzavet Korbani Mitram et Baouzimna, c'est pas du tout la période de Tzavet Korbani. Tzavet Korbani c'est dans parachat Pinchas. En Hadar on n'est pas du tout encore à parachat Pinchas. On est encore dans Troumat et Tzavet et Kitissa, mais on n'est pas du tout dans Pinchas. Donc ça peut pas arriver. Donc il y a clairement une braïta qui va pas comme Rav. Il dit c'est vrai que nous on lit la Torah en un an, donc on lit de Simchat Torah à Simchat Torah, on lit toute la Torah, donc on a le temps de lire Bereshit, et donc vers Purim on est vers la parashat Kitissa. Mais les Bnei Maharava, les gens d'Eretz Israël, eux, lisaient la Torah en 3 ans. Et donc s'ils lisent la Torah en 3 ans, c'est possible que dans le Hezor de Purim on soit proche de la parashat Pinchas. Et donc c'est pour ça que ça peut arriver que ça se passe comme ça. Et donc on comprend la braïta, même les Firav, qui a dit qu'on lit la paracha de Tzavet Ben Israël, Tzavet Korban. Tanya Kavate des Shmuel, une braïta qui dit comme Shmuel, clairement, Rosh Chodesh Adar, Shechaluk de Shabbat, Korin Kitissa, on lit Kitissa, on Maftirim de Yehoyada Kohen. C'est mes fourrages comme Shmuel, c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait à la Khalemase, on lit la paracha de Kalim, c'est la paracha de Kitissa. Amar Bitzrak Napacha, Rosh Chodesh Adar, Shechaluk de Shabbat, Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat. Motzin Shalosh Torot, on sort 3 Sefer Torah. Vekorin Baen. Echad, le premier c'est Benyan Oshaliam pour Parashat Shavua. Le deuxième c'est Be Rosh Chodesh. Et le troisième c'est Be Kitissa. Donc premier est Parashat Shavua, deuxième Rosh Chodesh, troisième Kitissa. Mamar Bitzak Nafacha, Rosh Chodesh Tevet qui tombe Shabbat. Aussi on va porter 3 Sefer Torah avec Korin Baen.
Premièrement, un pour Parashat Hashavua, Echad Bede Rosh Chodesh, Echad Be Chanukah. Donc c'est les seules 2 fois où on sort 3 Sefer Torah. Utsricha. Pourquoi il a dit les 2 cas? Deit Marbea Kama Vitzrak Valber Kerav Zivrale. J'aurais pu penser, s'il avait juste dit dans Chanukah, j'aurais dit que dans Rosh Chodesh, Adar qui tombe Shabbat, Parashat Shkalim, en fait, c'est comme la Parashat Rosh Chodesh, donc il n'y aurait pas eu de différence s'il pense comme Rav. Dans Parashat Shkalim, comme Nilachmi, ou j'étais Torah de Sag, donc ça aurait suffi d'apporter 2 Sefer Torah. Dans le deuxième Sefer Torah, on a eu Rosh Chodesh qui fait office en même temps de Rosh Chodesh, en même temps de Shkalim. Kamashmalan, Rav Yitzhak Nabacha, il vient apprendre, non. Je pense comme Shmuel, et donc la Parashat Shkalim est différente de Parashat Rosh Chodesh, et donc Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, il faut 3 Sefer Torah. On a dit Velema'a Velo Bayar. Alors il aurait juste dû dire la halacha que à Rosh Chodesh Adar on fait 3 Sefer Torah, et j'aurais compris qu'à Rosh Chodesh Tevet aussi on fait 3 Sefer Torah. Chada Miklal Chaver Taïtma. Un était dit par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'on a déduit l'un par rapport à l'autre. Mais il n'a pas dit les 2 enseignements, on a juste déduit un de l'autre. Itma. Rosh Chodesh Tevet Shechaliot Bechol. Rosh Chodesh Tevet qui tombe en Chol. Amar Vitzak Napacha Kaout Lata. Il y a 3 personnes qui vont lire dans la parasha de Rosh Chodesh, Vechad Bechanouka. Donc on a Rosh Chodesh, Tevet, donc pas Shabbat, on a 2 parashas à lire. On a en même temps la parasha de Rosh Chodesh, en même temps la parasha de Hanouka. Qu'est-ce qu'on fait? Les filles Yitzhak Napacha, on fait 3 personnes qui montent pour Rosh Chodesh et un qui monte pour Hanouka. Rav Dimi Demin Chaifa Ama, Kaout Lata Bechanouka, Vechad Rosh Chodesh. Non, il dit on fait l'inverse. 1 qui monte pour Hanouka et 3 qui montent pour Rosh Chodesh. 3 qui montent pour Hanouka et ensuite 1 qui monte pour Rosh Chodesh. Amar Ravmani, Ravmani dit qu'Avaté de Ravitzak Napacha Mistawa, c'est plus logique de dire comme Ravitzak Napacha, de Tadir Shen Tadir, Tadir Kodem. Ce qui est plus fréquent, et on le fait avant. Et donc c'est pour ça qu'on va faire d'abord Rosh Chodesh, ensuite Hanouka. Amar Rabbi Avin, il dit non, qu'Avaté de Ravdimi Mistawa, c'est plus logique de faire Hanouka avant. Pourquoi Migaram les Revi chez Yavo. Pourquoi il y a une 4e montée? Hanouka, normalement, combien de personnes doivent monter? Seulement 3. Pourquoi il y a une 4e montée? C'est parce que c'est Rosh Chodesh. Donc le 4e personne qui doit monter, ça doit être Rosh Chodesh. Pika, Revi, Rosh Chodesh, Mikre. Donc le 4e, ça doit être Rosh Chodesh qui monte. Maïave Allah, Ma'alacha Lema. C'est Rav Yosef Amar Majgirin de Rosh Chodesh. Rav Yosef dit on ne fait pas attention à Rosh Chodesh, c'est-à-dire qu'on va faire Rosh Chodesh en Révi. Rabba Amar Majgirin de Chanukah. Rabba dit on ne fait pas attention à Chanukah, c'est-à-dire Chanukah on va le faire en Révi. Et il fait Alacha Lema. C'est En Majgirin de Chanukah, de Rosh Chodesh Ikar. On fait 3 montées de Rosh Chodesh, et ensuite on fait une 4e montée de Chanukah.